Imaginez un instant que vous êtes le capitaine d'un navire majestueux, voguant sur une mer apparemment calme. Le soleil brille, le vent est favorable, et pourtant, inexplicablement, votre navire dévie constamment de sa route. Une force invisible semble tirer la barre, vous entraînant loin du port que vous désirez atteindre, vers des rivages inconnus, parfois hostiles. Vous forcez, vous luttez, vous maudissez les courants, mais cette dérive persiste, silencieuse et insidieuse. N'est-ce pas là une image saisissante de ce que nous ressentons souvent face à nos propres vies? Ce mystérieux phénomène que nous nommons l'auto-sabotage. Cette sensation déroutante de ne pas comprendre pourquoi, malgré nos intentions les plus nobles, nos aspirations les plus sincères, nous nous retrouvons piégés dans des schémas qui nous éloignent de notre propre bien-être, de notre épanouissement, de notre centre inébranlable. Ce n'est pas une question de faiblesse morale, ni un simple manque de volonté. C'est bien plus profond, plus archaïque et souvent plus symbolique. C'est l'écho d'une vérité psychologique cachée, une tension interne entre ce que nous croyons être et ce qui agit réellement en nous, souvent à notre insu. Combien de fois avez-vous senti cette anxiété sourde vous étreindre au moment de prendre une décision cruciale, vous poussant vers l'inaction ou un choix contre-intuitif? Combien de fois l'épuisement mental vous a-t-il submergé alors que vous tentiez désespérément de forcer un changement pour finir par retomber dans les vieux schémas comme si une main invisible vous ramenait en arrière? Cette quête incessante de contrôle sur les situations externes n'est-elle pas souvent un voile fragile jeté sur un chaos interne que nous refusons d'affronter? Derrière cet auto-sabotage se cache une angoisse existentielle profonde. Qui suis-je, au-delà de mes rôles sociaux, de mes attentes, de mes peurs? C'est le cri silencieux de notre âme, fragmentée, cherchant désespérément à restaurer son unité psychique. Nous portons en nous le poids de modèles archétypaux inconscients, l'insécurité du puer, éternellement jeune, la culpabilité du sénex trop rigide, qui se manifestent comme des blocages invisibles, des murs que nous érigeons nous-mêmes sur notre chemin d'individuation. Cette difficulté à décélérer le mental, ce flux incessant de pensées intrusives qui ne cessent jamais, n'est-ce pas une forme d'auto-sabotage, nous empêchant d'accéder à la quiétude intérieure que nous désirons tant? Le psychologue suisse Carl Jung, avec sa sagesse pénétrante, nous a offert une cartographie des profondeurs de l'âme humaine, un labyrinthe de concepts qui, une fois éclairés, peuvent révéler la source de nos schémas d'auto-sabotage. Il ne s'agit pas de juger, mais de comprendre. Il ne s'agit pas de briser, mais d'intégrer. Jung a perçu que nos actions les plus autodestructrices ne sont pas le fruit d'une pure malice, mais souvent des tentatives maladroites de l'inconscient pour attirer notre attention sur des vérités que nous avons refoulées. Chaque symptôme de malaise, chaque résistance, chaque échec répété peut être paradoxalement un appel, un murmure de notre propre self, notre centre inébranlable, nous invitant à une danse plus authentique avec nous-mêmes. Ce n'est pas en cherchant la paix à l'extérieur, ni en adoptant des pensées positives forcées que nous mettrons fin à cette dérive. C'est en osant plonger dans les profondeurs, en écoutant les messages de l'inconscient, en reconnaissant les forces qui agissent sous la surface. Jung nous guide vers ces vérités psychologiques enfouies, ces contradictions internes, ces blessures émotionnelles inconscientes et ces pièges de l'esprit et de l'ego qui se manifestent comme l'autosabotage. Il nous propose une virée non pas vers la fuite, mais vers l'intégration, vers la possibilité d'individuation et de dépassement. Dans cette exploration, nous allons dévoiler
La lumière de la psychologie jungienne, 3 secrets fondamentaux, 3 piliers de notre psyché qui, lorsqu'ignorés, deviennent les architectes de notre propre emprisonnement. Ces secrets ne sont pas des formules magiques, mais des clés pour déverrouiller la compréhension de soi. Préparez-vous à un voyage introspectif, car la vérité sur votre auto-sabotage ne se trouve pas à l'extérieur, mais dans les recoins les plus intimes de votre propre âme, attendant d'être reconnue, comprise et intégrée. Le premier secret, souvent le plus difficile à reconnaître, est l'existence et l'influence omniprésente de ce que Carl Jung a nommé l'ombre. L'ombre n'est pas le mal absolu, comme on pourrait le croire dans une conception simpliste. Elle est l'ensemble des aspects de notre personnalité que nous avons refoulés, niés ou jugés inacceptables, soit par notre éducation, soit par les normes sociales, soit par notre propre idéal de perfection. C'est tout ce que nous ne voulons pas être, tout ce que nous ne voulons pas voir en nous-mêmes. La faiblesse, l'agressivité, l'envie, la paresse, l'égoïsme, mais aussi des qualités positives non reconnues comme la créativité non exprimée, la spontanéité bridée ou le désir de pouvoir sainement exercer. Imaginez une pièce sombre au fond de votre demeure intérieure, remplie de trésors et de débris que vous avez jetés là pour ne plus les voir. Lorsque nous ignorons ou réprimons notre ombre, elle ne disparaît pas. Au contraire, elle gagne en puissance et opère depuis les coulisses de notre inconscient, devenant un maître du sabotage silencieux. C'est une force autonome qui, privée de reconnaissance consciente, cherche à se manifester de manière détournée et souvent destructrice. Vous tentez d'écrire un livre, mais des doutes paralysants vous assaillent, vous laissant face à une page blanche. Vous aspirez à une relation harmonieuse, mais vous vous retrouvez à projeter vos propres insécurités et vos peurs de l'abandon sur votre partenaire, créant des conflits inutiles. Vous rêvez de réussite professionnelle, mais vous manquez de manière répétée des délais, procrastinez sur des tâches importantes ou refusez des opportunités qui vous mettraient en lumière. Ces comportements sont des échos de l'ombre, agissant dans l'obscurité. La douleur humaine derrière cela est une fragmentation interne profonde. Nous sentons que des parties de nous ne se connectent pas, qu'il y a un décalage entre notre identité consciente et nos comportements réels. Cette tension constante est épuisante. Nous avons peur de ne pas correspondre à nos propres attentes d'autocontrôle et d'excellence, attentes souvent dictées par un ego idéalisé qui refuse l'imperfection de l'ombre. La répression émotionnelle, la projection inconsciente de nos propres défauts sur les autres, l'autosabotage récurrent, tout cela est le langage de l'ombre qui frappe à la porte de notre conscience, cherchant à être vu et intégré. C'est une angoisse silencieuse, celle de vivre une vie qui n'est pas entièrement la nôtre, dictée par des pulsions que nous ne comprenons pas. Jung disait que la rencontre avec soi-même est la plus désagréable qui soit, car elle nous confronte à la somme de nos peurs, de nos doutes et de nos désirs inavoués. L'ombre est précisément ce miroir sombre que nous évitons. Pourtant, c'est en osant regarder cette obscurité que nous commençons à l'apprivoiser, à récupérer l'énergie vitale qu'elle contient et qui est gaspillée dans la répression. Le refus d'intégrer l'ombre mène à ce que Jung appelait la possession de l'ombre, où ces contenus refoulés dirigent nos vies sans que nous en ayons conscience. L'auto-sabotage n'est alors qu'une manifestation de cette possession, un mécanisme de défense qui nous maintient dans un état de familiarité, même si cette familiarité est douloureuse. C'est l'erreur silencieuse qui sabote notre individuation, le processus qui nous mènerait vers notre totalité, une
Application pratique pour commencer à dialoguer avec votre ombre consiste à observer vos réactions émotionnelles fortes envers les autres. Ce qui vous irrite ou vous fascine le plus chez autrui est souvent une projection de votre propre ombre. Si vous jugez excessivement l'arrogance d'une personne, demandez-vous si une part de vous-même ne désire pas exprimer davantage de confiance ou de pouvoir, ou si une faiblesse en vous-même vous fait fuir cette manifestation. De même, si vous êtes obsédé par le besoin d'être perçu comme bon ou parfait, explorez les peurs de ne pas l'être, les mauvaises qualités que vous redoutez en vous. Ce simple exercice d'auto-questionnement, effectué avec honnêteté et sans jugement, est une première fissure dans le mur de l'ignorance. L'ombre n'est pas là pour vous détruire. Elle veut simplement être entendue, reconnue et ramenée à la lumière pour enrichir votre être et vous libérer de son emprise destructrice. C'est un pas essentiel vers la restauration de votre unité psychique. Après avoir effleuré les profondeurs de l'ombre, nous nous tournons vers un deuxième secret, tout aussi puissant et insidieux dans son pouvoir d'auto-sabotage. L'influence des archétypes non reconnus ou mal intégrés. Carl Jung a introduit le concept d'archétypes comme des motifs universels, des images primordiales et des schémas de comportement ancrés dans l'inconscient collectif de l'humanité. Le héros, le sage, le guerrier, la mère, l'enfant, le trickster, le martyr. Ces figures ne sont pas de simples personnages de contes, mais des matrices psychiques qui influencent nos vies, nos choix, nos motivations les plus profondes. Lorsque nous ne reconnaissons pas ou ne vivons pas pleinement ces archétypes de manière consciente, ils peuvent nous enfermer dans un mythe personnel qui étouffe notre présent et nous éloigne de notre véritable potentiel. L'auto-sabotage ici prend la forme d'une répétition involontaire de schémas de vie qui ne nous appartiennent pas, comme si nous étions les acteurs d'une pièce dont le scénario a été écrit il y a bien longtemps, sans notre consentement conscient. Vous vous reconnaissez peut-être dans l'archétype du héros qui doit toujours sauver les autres, même au détriment de sa propre énergie, menant à l'épuisement professionnel ou émotionnel. Ou peut-être l'archétype du martyr qui trouve une forme d'identité dans la souffrance et le sacrifice, sabotant toute opportunité de bonheur simple et indirect, car le bonheur ne correspond pas à son scénario inconscient. Ces archétypes, lorsqu'ils sont suridentifiés ou mal vécus, deviennent des prisonniers de leur propre rigidité, nous empêchant d'évoluer, de nous adapter, de nous individuer. C'est la prison du rôle, l'illusion la plus difficile à abandonner. La douleur sous-jacente est une profonde sensation d'inadéquation, l'impression de ne pas être à sa place, même lorsque l'on réussit selon les critères extérieurs. Il y a un vide spirituel, une angoisse existentielle. Est-ce là tout ce que ma vie est censée être ? Cette frustration des besoins archétypaux fondamentaux, sécurité, reconnaissance, liberté, ordre, se manifeste comme une crise d'identité silencieuse. L'auto-sabotage est la manifestation de ce conflit entre nos valeurs internes les plus profondes et les masques que nous portons pour correspondre aux attentes externes ou aux scénarios archétypaux inconscients. Le complexe du héros ou du martyr nous pousse à des sacrifices inutiles, à des défis insurmontables, à une recherche incessante de reconnaissance, détruisant notre vitalité et notre spontanéité. Jung a souligné l'importance de reconnaître notre mythe personnel, non pas pour s'y conformer aveuglément, mais pour le comprendre et le transcender. L'homme a besoin d'un sens, il doit pouvoir donner un sens à sa vie. Lorsque le mythe archétypal est inconsciemment prédominant, il dicte nos actions, nous poussant à des comportements
autodestructeur sous prétexte de destin ou de nature. La quête de notre propre self, de notre centre inébranlable, implique de démêler ces fils archétypaux qui nous lient, de reconnaître les influences du passé, familiales, culturelles, ancestrales, qui nous ont façonnés. C'est une invitation à remettre en question le scénario que nous vivons et à écrire le nôtre avec intention consciente. Pour une application pratique, réfléchissez à votre vie comme à une histoire. Quels sont les personnages récurrents que vous jouez? Existe-t-il un schéma du sauveur où vous vous sentez toujours responsable des problèmes des autres? Ou un schéma de l'enfant éternel qui refuse les responsabilités de l'âge adulte? Demandez-vous, quel archétype semble dominer mes décisions importantes, surtout celles qui mènent à l'auto-sabotage? Si vous identifiez par exemple le martyr, essayez pendant une journée de refuser une demande qui vous épuiserait ou de mettre vos propres besoins en priorité. Observez la résistance interne que cela provoque, la culpabilité ou l'inconfort. Ces sensations sont le signe que l'archétype est au travail. Ce n'est pas une question de rejeter l'archétype, mais de le désidentifier pour qu'il devienne une ressource à votre service plutôt qu'une prison. C'est en honorant ces figures, mais en refusant qu'elles nous définissent entièrement, que nous libérons notre vitalité et notre vrai self. Nous abordons maintenant le troisième secret, souvent le plus subtil et le plus central à notre compréhension de l'auto-sabotage, l'ego isolé, cette forteresse que nous construisons nous-mêmes et qui nous sépare de notre soi, self, authentique. Dans la psychologie jungienne, l'ego est le centre de la conscience, la partie de nous qui dit « je ». Il est essentiel pour naviguer dans le monde extérieur, pour donner un sens à notre expérience et pour créer une identité. Cependant, lorsque l'ego s'isole, lorsqu'il se prend pour la totalité de notre être, il devient une prison plutôt qu'une fenêtre, coupant notre connexion avec le soi, le centre organisateur de toute la psyché, incluant le conscient et l'inconscient, l'intégration de l'ombre et des archétypes. L'auto-sabotage, sous l'emprise de l'ego isolé, se manifeste comme une compulsion par le contrôle, une rigidité mentale, une peur paralysante de l'échec ou du jugement et une incapacité à lâcher prise. L'ego, dans sa tentative de maintenir une image idéalisée de soi et de préserver un sentiment de sécurité, va consciemment ou inconsciemment saboter toute expérience qui menace son confort ou sa perception de contrôle. C'est la peur de la vulnérabilité qui vous empêche de vous ouvrir pleinement dans une relation, même si c'est ce que vous désirez le plus. C'est le perfectionnisme excessif qui vous empêche de terminer un projet, car la peur de ne pas être assez bien est plus forte que le désir de créer. C'est l'épuisement constant dû à la tentative de tout gérer, de tout maîtriser, car l'ego craint le chaos de l'imprévu. Cette armoire de la recherche de contrôle, sous le regard de Jung, est en réalité une tentative désespérée de compenser un manque de confiance dans la sagesse du soi. La douleur émotionnelle ici est l'épuisement mental constant, la sensation de vivre dans une tension perpétuelle, incapable de trouver un point d'équilibre interne. C'est le syndrome de l'imposteur, la difficulté à accepter les compliments ou l'incapacité à déléguer. C'est la sensation de vide spirituel, même après avoir cherché des méthodes de productivité et de focalisation. L'ego idéalisé nous pousse à une quête sans fin, une course de rats où la ligne d'arrivée recule toujours. Nous sommes fatigués de tenter de contrôler les situations externes pour contenir le chaos interne, un chaos qui est souvent le reflet de notre propre ego qui résiste à la nature fluide et imprévisible de la vie. Cette fausse liberté du seul hédonisme, selon Nietzsche, ou la poursuite
effréné de l'accumulation sans profondeur, est une manifestation de cet ego isolé, cherchant des gratifications extérieures pour combler un vide intérieur. Les philosophies du stoïcisme et du taoïsme offrent des antidotes puissants à cette tyrannie de l'ego. Les stoïciens, avec leur concept de contrôle interne, dichotomie du contrôle, nous enseignent à distinguer ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. L'ego s'auto-sabote en voulant contrôler l'incontrôlable, en acceptant l'impermanence, zen, et le destin, amor fati. Nous libérons une immense quantité d'énergie gaspillée dans la résistance. Le taoïsme, avec le principe du wu-wei, non-agir, ne prône pas la passivité, mais une action alignée avec le flux naturel des choses, une action sans effort forcé, sans la tension de l'ego qui lutte contre le courant. C'est la pratique orientale du non-agir, comme antidote à l'épuisement, un chemin vers l'accès à des états de présence pleine sans effort forcé. Une application pratique pour commencer à désidentifier votre ego est la pratique du lâcher-prise en 3 respirations. Lorsque vous sentez l'ego s'agripper à un résultat, à une pensée ou à un besoin de contrôle, prenez 3 profondes respirations. À chaque inspiration, visualisez que vous inspirez la pleine présence, le calme du soi. À chaque expiration, visualisez que vous expirez la tension, le besoin de contrôler, la rigidité de l'ego. Ensuite, posez-vous la question, que se passerait-il? Et si je lâchais prise sur ce résultat précis? Que se passerait-il si je faisais confiance au flux, même pour un instant? Cet exercice simple, répété régulièrement, est une invitation à observer l'ego sans le juger, à reconnaître sa peur et à lui montrer qu'il n'a pas besoin de porter tout le poids du monde. Seule cette confrontation avec le chaos interne et non la fuite nous mène à la vraie sagesse. Nous avons traversé ensemble le labyrinthe de l'auto-sabotage, explorant 3 secrets cachés de l'âme, dévoilés par la sagesse de Carl Jung et enrichis par d'autres courants philosophiques. Nous avons vu que l'auto-sabotage n'est pas le signe d'une défaillance morale, mais le langage souvent douloureux de notre inconscient, le signal d'alarme de parties de nous-mêmes qui aspirent à être vues, reconnues et intégrées. Le premier secret, l'ombre ignorée, nous a révélé que les aspects refoulés de notre personnalité, loin de disparaître, opèrent en coulisses, se manifestant comme des résistances, des autocritiques incessantes ou des projections sur autrui. Ne pas faire la paix avec notre ombre, c'est laisser une partie de notre vitalité enchaînée, nous poussant inconsciemment à dévier de notre chemin authentique. L'auto-sabotage est alors un écho de cette dualité interne, un miroir sombre qui révèle ce que nous refusons de voir. C'est en osant allumer la lumière dans cette pièce oubliée de notre être que nous pouvons récupérer une puissance créatrice immense et briser les chaînes de schémas répétitifs. Votre ombre ne veut pas vous détruire, elle veut simplement être entendue pour que vous puissiez devenir entier. Le deuxième secret, les archétypes non reconnus, nous a montré comment des motifs universels peuvent, s'ils ne sont pas consciemment intégrés, nous enfermer dans des rôles préécrits, des mythes personnels qui nous étouffent. Que ce soit le héros éternellement épuisé, le martyr autosacrifiant ou l'enfant éternellement dépendant, ces identifications inconscientes nous éloignent de notre véritable self. L'autosabotage se manifeste alors comme l'incapacité à vivre une vie authentique, la sensation de ne pas être à sa place, même au sommet de la réussite. C'est une invitation à questionner le scénario que nous jouons et à reconnaître que la liberté réside non pas dans la négation de ces archétypes, mais dans leur maîtrise consciente, pour qu'ils deviennent des alliés sur notre chemin d'individuation. Enfin,
Le troisième secret, l'ego, isolé, a mis en lumière la tendance de notre ego, en quête de contrôle et de sécurité, à s'ériger en forteresse, nous coupant de la sagesse intuitive de notre soi. La perfectionnisme, la peur de l'échec, la compulsion à tout maîtriser. Toutes ces manifestations de l'ego isolé sont des formes d'auto-sabotage qui nous privent de la fluidité, de l'acceptation et de la paix intérieure. L'épuisement mental et la quête incessante de contrôle sont le prix de cette isolation. En puisant dans les sagesses stoïciennes du lâcher-prise sur l'incontrôlable et dans le principe taoïste du Wu Wei, nous apprenons à relâcher les rênes, à faire confiance au flux de la vie et à permettre à notre soi de nous guider, bien au-delà des limites de notre ego. Ces trois forces, l'ombre, les archétypes, l'ego, ne sont pas des ennemis à combattre, mais des dimensions de notre psyché à comprendre et à intégrer. Elles sont les gardiens de notre processus d'individuation, des guides qui, par le biais de l'auto-sabotage, nous appellent à une plus grande conscience, à une plus profonde authenticité. La restauration de l'unité psychique, le désir ardent de notre public, n'est pas une destination lointaine, mais un chemin courageux d'alignement, une métanoïa, une transformation de l'esprit par la reconnaissance de ses dynamiques internes. Le chemin de l'autodécouverte est un art, un processus alchimique où les aspects les plus sombres de notre être sont transmutés en or pur de la sagesse. Comme le phénix qui renaît de ses cendres, chaque acte d'auto-sabotage peut être un prélude à une renaissance, une invitation à lâcher les anciens masques et à embrasser la totalité de notre être. La question n'est plus « comment arrêter de m'auto-saboter ?» mais plutôt « que tente de me révéler ces schémas ? Quelle part de moi-même attend d'être vue et aimée ?» C'est en cela que réside la vraie libération, la possibilité de vivre pleinement votre propre mythe personnel, guidé par la sagesse de votre soi. Le voyage vers la compréhension de soi n'est jamais achevé. Il est une danse perpétuelle entre lumière et ombre, conscient et inconscient. Nous portons en nous des continents inexplorés, des paysages intérieurs qui attendent notre curiosité, notre courage et notre compassion. Chaque fois que l'auto-sabotage se manifeste, ce n'est pas un échec, mais un signal, un murmure de l'âme qui nous presse de regarder plus profondément, de nous arrêter un instant et d'écouter les vérités que nous avons trop longtemps ignorées. La quête d'un centre interne inébranlable, d'une équanimité face aux tempêtes de la vie, n'est pas une utopie réservée aux sages anciens. Elle est à la portée de chacun de nous, dans l'instant présent, à travers une attention renouvelée à nos mécanismes intérieurs. C'est une invitation à cultiver la présence pleine, non pas comme une discipline rigide, mais comme un retour doux et constant à notre essence. Reconnaître et honorer nos émotions profondes, sans les réprimer ni nous identifier aveuglément à elles, est une pratique quotidienne de l'intégration, un acte d'amour envers soi-même. La philosophie et la psychologie profonde, loin d'être des théories abstraites, sont des outils vivants pour cette exploration. Elles nous offrent un langage pour nommer ce qui est indicible, des cartes pour naviguer dans l'obscurité et une sagesse ancestrale pour nous guider. Chaque concept, l'ombre, l'archétype, le soi, le Wu Wei, l'amor fati, est une porte vers une plus grande liberté intérieure, une compréhension plus profonde de ce que signifie être humain, avec toutes ses contradictions et toutes ses splendeurs. Ce chemin est un privilège et une responsabilité. Il demande de la patience, de la persévérance et la volonté d'être vulnérable face à ses propres vérités inconfortables. Mais la récompense est inestimable, une vie plus alignée, une conscience élargie
et une capacité à aimer et à être aimé avec une authenticité renouvelée, la sagesse. Et pratique ne se trouve pas dans les solutions rapides, mais dans l'engagement continu envers cette découverte de soi, un rituel quotidien de l'âme. N'oubliez jamais que vous n'êtes pas seul dans cette quête. Des milliers d'années de pensée humaine ont cartographié ces territoires intérieurs, et de nombreux chercheurs contemporains continuent d'éclairer le chemin. Le vide que vous ressentez parfois n'est pas un manque, mais un espace qui appelle à être rempli par la connaissance de votre propre profondeur. C'est un appel à l'individuation, à devenir la personne unique et entière que vous êtes destiné à être. Si cette exploration des secrets cachés de l'âme a résonné en vous, si les murmures de l'ombre, les scénarios des archétypes ou les protections de l'ego ont éveillé une nouvelle forme de curiosité en votre être, alors vous êtes déjà engagé sur le chemin. Ce voyage n'est pas un sprint, mais une marche contemplative, pas une destination, mais une transformation constante. La première étape, la plus audacieuse, est de laisser une trace de votre propre réflexion. Quel secret a le plus touché votre conscience? Avez-vous identifié une manifestation particulière de l'auto-sabotage dans votre vie à la lumière de ces concepts? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Votre expérience est un miroir pour d'autres chercheurs, et chaque partage enrichit la toile collective de notre compréhension. Si ce cheminement vers le soi authentique, ancré dans la philosophie et la psychologie profonde, vous appelle, nous vous invitons à vous joindre à notre communauté. En vous abonnant à notre chaîne, vous permettez à ces conversations profondes de continuer à fleurir, et vous recevrez des invitations régulières à d'autres voyages introspectifs. C'est une manière de soutenir ce travail et de vous assurer que vous ne manquerez aucune de nos prochaines explorations du monde intérieur. Activez la cloche pour être notifié de nos nouvelles publications. Nous croyons que la sagesse ne s'acquiert pas dans l'isolement, mais dans le dialogue et le partage. Laissez-vous guider par les questions, par la soif de clarté et par l'humble reconnaissance que le plus grand des voyages est celui qui mène vers l'intérieur. Rejoignez-nous pour continuer à explorer ces vérités psychologiques inattendues et à démanteler les armures qui nous empêchent de vivre pleinement. Votre chemin d'individuation est unique et nous sommes honorés de vous accompagner sur une partie de cette route.